Bonjour. Tout d'abord, et avant de démarrer le projet, nous devons clarifier des aspects essentiels, c'est-à-dire les attentes du client et du public cible. Le public visé et ses attentes constituent l'aspect le plus important de la phase préparatoire d'un projet. Cette phase comporte trois parcours. Le premier parcours est l'exploration, dont on doit collecter les informations, identifier le public visé, analyser et présenter le résultat. Deuxièmement, la synthèse, dont on doit identifier les objectifs généraux et rédiger le dossier de communication. Troisièmement, la planification, dont on doit élaborer le cahier des charges, préparer le budget, affecter l'équipe du projet et planifier les tests. Donc, pour collecter les informations, on doit se repérer par une série d'enquêtes, recherches et entretiens qui visent à comprendre les trois éléments du triangle, qui sont les objectifs web du client, les attentes et le profil technique du public cible, et finalement le secteur d'activité du client et la stratégie web de ses concurrents. Les résultats de ces recherches et ces enquêtes vont nous aider à identifier le public visé et à définir les objectifs généraux. Pour identifier le public cible, on doit sûrement passer par la collecte des informations. Autrement dit, l'équipe du projet doit se mettre dans la peau des utilisateurs pour comprendre leur motivation, ainsi que les objectifs et le positionnement de l'entreprise. Pour cela, on aura besoin d'un questionnaire qui va nous aider dans cette enquête. Donc, avant de passer à l'enquête client, on doit poser la question suivante. Quels sont les objectifs du client? Bon, c'est une bonne question qui a besoin d'une enquête, car en général, les clients ne peuvent pas définir ces objectifs parce qu'ils ne sont ni concepteurs ni spécialistes du web. En fait, on a besoin de passer par un questionnaire dont les bonnes questions vont nous aider et les aider aussi à adapter leurs objectifs aux exigences du web. Donc après l'enquête, le client qui vise à orienter les informations approfondies pour la refonte et l'enquête d'utilisateur, on peut synthétiser une synthèse qui servira à l'équipe de production et qui va l'aider à définir les objectifs du site web. On doit sélectionner notre client et bien évidemment notre projet. L'enquête client va nous aider à filtrer ces deux derniers et cela à partir d'un questionnaire. Donc on a toujours besoin d'un questionnaire pour faire les enquêtes. Les clients qui vont prendre du temps à répondre aux questions avec soin, de façon organisée, consacrant sans doute un effort de réflexion pour la création d'un site, ils présentent les signes d'un bon client. On passe à un exemple d'enquête client. À propos des informations générales, on peut poser les questions suivantes. Quel est le nom de votre société et votre URL actuelle? Quels sont les acteurs du projet concernant l'entreprise? Leurs fonctions, leurs emails et leur numéro de téléphone. Quelles sont les dates du lancement du projet? Ce projet dispose-t-il déjà d'un budget? Les questions concernant le site existant. Le site actuel donne-t-il une satisfaction aux utilisateurs? Quels sont les points faibles du site actuel? À propos du contenu, comment le contenu actuel est-il structuré et organisé? Décrivez les éléments graphiques ou textuels du site existant ou de votre matériel de promotion. Par exemple, logo, charte, couleurs, navigation,
conventions de nommage qui devront être repris à l'identique. Les questions à propos du technologie. Quelles sont la plateforme ou bien les plateformes et le navigateur les plus répandus parmi le public cible? Ferez-vous appel à des technologies spécifiques de programmation